Aujourd'hui, il ne s'agira pas d'une vidéo de danse ni une vidéo rigolote, mais j'ai voulu aborder un sujet qui me tient véritablement à cœur et tout. C'est une chaîne de lifestyle, d'amusement, mais aussi il faut souvent aborder des sujets qui sont importants pour la jeunesse ivoirienne. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, le rouge à lèvres et on y va. On peut y aller. Générique. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Mais j'ai décidé d'aborder un sujet qui me tient véritablement à cœur. Et j'ai décidé de créer un concept sur ma chaîne YouTube qui va s'appeler Titi Talk. Il s'agira d'inviter des personnes avec qui je vais discuter de sujets de société importants et tout. Et c'est vraiment important pour moi de créer ce concept-là pour pouvoir avoir un panel de jeunes qui pourront discuter d'un sujet très important à leur cœur et tout. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet de la cherté de la vie. Comme vous l'avez constaté, tout le monde crie son ras-le-bol sur les réseaux sociaux en disant que les prix des denrées alimentaires, les prix de l'essence avaient augmenté encore. Donc il était important pour moi d'en parler et j'ai décidé d'inviter une personne chère à mon cœur qui est ma grande soeur. En tout cas, je ne voyais pas quelqu'un d'autre avec qui en parler parce que je trouve que c'est la personne idéale avec qui aborder ce sujet. Donc je vous invite à accueillir ma grande soeur chérie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente ma grande soeur. Hello, hello, hello. Donc, tu vois, tu es ma première invitée sur ma chaîne, hein, c'est un privilège. Donc, d'accord, présente-toi à mes abonnés. D'accord. Bonjour, bonsoir. Je suis sa grande sœur, Annick Loyeo. Je suis chef d'entreprise, entrepreneur. J'ai 28 ans, je suis mariée et mère de 3 enfants. Voilà. Okay. Donc, vous la connaissez maintenant. Et donc, comme j'ai dit plus haut, on allait aborder aujourd'hui le sujet de la cherté de la vie. Et je sais que ça ne t'a pas échappé de voir un peu partout sur Facebook les gens crier leur ras-le-bol par rapport à la cherté de la vie, par rapport à l'augmentation des denrées alimentaires et tout. Et toi étant chef d'entreprise, mais aussi ménagère, femme au foyer et tout, qu'est-ce que tu en penses? Quel a été ton ressenti face à ça? Mais je me suis sentie autant révoltée que tous les autres, hein, parce que réellement sur le marché, tout a augmenté. Tout a augmenté sur le marché, même voilà. Lait, riz, tout a augmenté sur le marché. Donc, c'est vraiment pénible, c'est vraiment, vraiment pénible. La dernière fois, je disais à mon boulanger là, que s'il augmente le kilo de la farine, moi je vais devenir riche hein, parce que on va vendre du pain. Entrepreneur toujours. Donc, selon toi, quelles sont les causes de cette hausse des prix sur le marché? Bien, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs motifs. Hein. Parmi ces motifs-là, bon, on peut citer le réchauffement climatique. Oui. Vous êtes vraiment au courant de ce sujet. Il pleut même en masse. Oui, franchement. Le réchauffement climatique, le Covid-19. Oui, alors là, ce virus-là. Le Covid-19, l'importation des produits. Et puis, l'avidité de plusieurs commerçants. L'homme noir. Oui. Oui. Franchement. Parce que le prix du kilo de riz a augmenté. En même temps, le prix d'un téléphone iPhone va augmenter sur le marché. Est-ce que tu peux développer un peu? Parce que tu as parlé de réchauffement climatique. Je sais que le climat change et tout, mais pour toi, quel est l'impact du réchauffement climatique sur la cherté de la vie? Dans la nature, on trouve vraiment tout ce qu'on a besoin pour se nourrir. Alors, si il y a le réchauffement climatique, la température sur la planète augmente, il y aura moins de
terres arables. Oui. Et s'il y a moins de terres arables, moins de terres cultivables, on arrive à un moment donné à ne plus produire assez de nourriture pour nourrir les plus de 5 milliards de personnes sur la Terre. C'est ça. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est seulement ceux qui auront plus d'argent qui pourront acheter sur le marché parce que le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Oui. Lorsque l'offre est petite pour un grand nombre de personnes, on se retrouve finalement à ne pas avoir à manger. C'est ça. Mais je trouve que c'est plus les cultivateurs qui sont à craindre parce qu'en ce moment, ils ne savent plus où mettre de la tête, ils ne savent plus quand il va pleuvoir, ils savent plus qu'il va faire chaud et tout. Donc c'est comme ça réduit la production et quand il n'y a pas assez de production, évidemment que les prix augmentent. Effectivement. Donc c'est un peu ça. Mais quelle autre cause tu peux donner pour la cherté mais de on la a vie parlé déjà de réchauffement climatique, mais il y a aussi la pollution des eaux. Oui. Parce que quand on mange un plat de photo, on veut bien qu'il y ait aussi dedans du poisson. Le poisson qu'on va vouloir manger, on va le prendre où? Le poisson, le crabe, quand on va mettre la sauce graine, l'escargot, ça, on va trouver ça où? Dans l'eau. Mais ces eaux-là sont polluées. Donc vous voyez, on ne peut pas se permettre en fait de verser des eaux usées dans les caniveaux. Oui. Et ces eaux-là finalement arrivent dans la lagune et dans l'océan. Franchement, c'est pas possible. Les eaux industrielles, les eaux ménagères, tout ça, ça va où? Dans la lagune, dans l'océan. Oui. C'est pas intéressant, franchement. Ah, je peux ici même là, on voit ça, on voit. On voit, On va le nom, mais on usines voit. là. Il y a une usine qui est au bord comme ça, là-bas là où ça s'est raffiné. On dit pas le nom, on dit pas le nom. Mais on vous voit. on vous voit. On sent l'odeur. On sent l'odeur. Tu veux pas vivre, bien, tu veux pas vivre, bien. tu veux pas vivre à côté. Au niveau du CHU là, quand tu je vous ai un tic, je vous ai un tic. Quand tu prends la bretelle, tu passes au-dessus du pont comme ça, tu passes sur le pont, juste après le CHU. Hein, fin, il y a, regarde sur le côté. Tu fais comme ça, tu regardes comme ça. Tu vas voir. De ces produits, de ces mousses, de ces couleurs verdâtres, orangeâtres et violâtres. L'odeur même déjà m'appelle. L'odeur, même déjà, ça te... Quand tous ces produits-là vont se déverser dans l'océan Atlantique, qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux vont mourir, les poissons vont mourir. Oui. Quand les poissons meurent, il y a moins de poissons à pêcher. Et quand il y a moins de poissons à pêcher, il y a pénurie sur le marché. Quand il y a pénurie sur le marché, mon frère, ton salaire pas suffit pour te nourrir. Hausse des prix. Hausse des prix du poisson, des crustacés, tout. Parce que la pollution agit beaucoup, énormément. C'est vraiment je pense que c'est la cause la plus importante de ce débat-là. Parce que il faut en parler. C'est très, très important de gérer tout ça. On doit prendre soin de notre environnement. On se dit, bon, ça c'est le problème des Européens, ça c'est les Européens qui ont inventé. C'est pas les Européens qui ont inventé, mon frère. Nous-mêmes, on a notre carte à jouer aussi. Oui. Là-dedans. Tu marches dans la rue, tu vois l'eau, tu vois, bouteille jetée par terre, lotus par terre, sachet par terre, mon frère. Tout ça là, demain quand tu vas pas manger, tu vas pas te plaindre d'eau. Les plages sont sales comme ça, toutes ces bouteilles se retrouvent à Bassam, à Sini. Tu vas nager même un peu, une bouteille de touche comme ça. Allez, coucou, salut. Ok. Donc dis-moi, mis à part la pollution et le réchauffement climatique, quelle autre cause tu vois pour la cherté de la vie? Et le Covid. Oui, c'est vrai, ce virus-là, oui. Oui, parce qu'en 2020, avec l'avènement de ce virus-là, il y a vraiment eu beaucoup de produits alimentaires qu'on importe en Côte d'Ivoire qui ont été bloqués dans les ports. Donc, sur le marché, il y avait pénurie et ça a créé immédiatement l'augmentation de tout ce qu'il y avait sur le marché. Voilà, le riz même qu'on consomme, pour plus de 50% à importer. Oui, donc, les Thaïlandais, et la Philippine aussi, je vois. Et aussi même le carton de Cap. Le carton de Cap, ça va augmenter, franchement. On importe vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ce virus-là, vraiment, ce virus nous a permis de nous rendre compte qu'il y a un autre problème encore, qui est aussi la cause de l'augmentation, sur le marché, l'importation a un impact évident sur le marché en Côte d'Ivoire et tout, parce qu'on ne transforme pas beaucoup de matière en Côte d'Ivoire, on compte beaucoup sur l'importation. Donc
tu t'imagines déjà, les frontières étaient fermées. Et tous les bateaux qui venaient, le transport augmentait. Donc, ça jouait sur le prix des articles, des denrées alimentaires. Donc, c'était vraiment difficile. Vraiment difficile. Et puis, bon, il y a aussi le transport, même sur le terrain du territoire, qui joue aussi un rôle très important dans le prix. Parce qu'on ne peut pas vraiment prendre un camion, un camion de 20 roues quelque part à Boaké et puis venir à Abidjan pensant que ça sera le même prix qu'à Boaké. Non, c'est pas possible. Le prix du transport aussi va jouer aussi sur le prix des vivriers et tout. Forcément, ça va augmenter le prix des tomates, oignons, tout ça a forcé. Oignons, tomates, il y a des périodes même, ça vient carrément du Niger. Du Niger, du Mali. Tout donc, vous voyez, pour les produits qui vont quitter dans ces zones-là, ces zones avec la guerre, ça aussi, c'est une cause. Parce qu'il y a la guerre dans ces pays-là. Donc, si ces paysans doivent braver, ces chauffeurs doivent braver toutes ces zones de guerre là, pour arriver en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que même au corridor, c'est pas évident que le prix sera bon. Ils vont vendre ça très cher. Très cher. Tout ça contribue en fait. Et puis, il faut noter aussi l'accroissement de la croissance de la population à Abidjan. Les gens viennent vivre à Abidjan. Ça augmente d'année en année, de mois en mois. Les gens, le déplacement de la population de l'intérieur vers Abidjan et tout ça augmente. Donc tout ça aussi contribue à l'augmentation. Il faut dire que depuis quand même la fin de la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu une amélioration à ce niveau. Les Ivoiriens, il y a beaucoup qui ont décidé de partir s'installer à l'intérieur du pays, avoir une vie plus paisible. Mais le problème persiste parce que déjà l'ensemble des infrastructures est centralisé à Abidjan. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu aussi une déconcentration, une décentralisation des services publics à l'intérieur du pays, mais ça n'a pas réglé le problème en tant que tel. Voilà. Ça n'a pas vraiment réglé le problème avec appui. Si au moins il y avait une zone comme le plateau, à l'intérieur du pays, comme à Yamoussoukro, on pouvait penser que les personnes qui aiment bien venir de l'extérieur, créer leur entreprise en Côte d'Ivoire ou bien créer une succursale en Côte d'Ivoire, ils restent s'installer dans une autre zone du pays. C'est compliqué. Donc tout ça aussi, là, ça contribue à... Et puis il y a les commerçants aussi là, qui aiment exagérer. Très véreux. Ils aiment trop exagérer dans ça. Ils voient que c'est chaud, hein. Mais comme ils veulent se faire de l'argent sur cette situation-là, ils augmentent encore plus les prix. Oui, ils augmentent tout. Et puis quand tu leur dis, ils disent, mais tout a augmenté sur le marché. Mais tout a augmenté sur le marché. Comment un ventilateur de 10 000 peut devenir 20 000 Quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ce fléau-là? Eh bien, quand on discutait déjà, on a abordé plusieurs solutions. Mais pour le réchauffement climatique et la pollution, vraiment, c'est une guerre que chacun de nous doit mener. Oui, effectivement. Voilà, l'environnement, c'est pas pour Paul, c'est pas pour Seri, c'est pas pour Taochini, c'est pour tout le monde. Pour nous tous. Et puis, il faut que l'État aussi soit aussi impliqué en mettant des poubelles un peu partout. Oui, des poubelles un peu partout. Voilà, il faudrait même qu'on passe à une phase répressive, vraiment, pour donner des amendes. Voilà, surtout les femmes qui font les restaurants et puis qui viennent verser l'eau. Vraiment, on va vous punir. Punir tout le monde, tous ceux qui jettent des saletés par terre, tout ça, voilà. Et puis aussi, voir aussi avec l'État concernant le prix du transport à l'importation. Oui. Et puis, il faut qu'on arrive, nous, Ivoiriens aussi, à apprécier ce qu'on produit ici. Et puis aussi arriver à transformer nos matières premières sur le territoire ivoirien pour ne plus trop dépendre de l'extérieur. Oui, valoriser aussi tous ceux qui font les nouvelles inventions. Voilà. Mais tout ça, en tout cas, je pense qu'on refera une autre vidéo pour pouvoir plus en parler. Parce que vraiment, il faut que chacun puisse apprécier. Alors, il faut même des likes pour motiver, pour encourager tous ces producteurs, tous ces inventeurs qui font des choses pour nous faciliter la vie. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de
la question Oui. et tout. Merci d'être passé sur ma chaîne YouTube, mon premier invité. Je pense que mes abonnés vont te réclamer, tu vas revenir, ça j'en suis sûre. Et merci à vous de nous avoir suivis. Mais le débat continue dans les commentaires. Venez donner vos avis et on va débattre ensemble en commentaire. Je suis habillée par la marque Lily King. Je vous mets son Instagram dans la barre d'informations. Mon Instagram aussi va s'afficher là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à laisser un pouce bleu. Bisous!